Mercredi 31 décembre 2025, dernier numéro de cette année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous les grandes lignes. La consommation des fruits et légumes est plus récurrente en période festive. Comment consommer pour en tirer profit? Nous y reviendrons dans le déroulé de ce journal. Nous ferons également le point de la campagne agricole 2025 entre perspectives, défis et subventions du gouvernement. Plus de détails avec Mysteria à la Risée. Dans le dossier d'aujourd'hui, nous aborderons les questions de stockage, de conservation et de commercialisation du soja qui sont au cœur des préoccupations des producteurs. C'est tout pour l'ossature de ce soir. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Le temps étant crucial pour nos braves producteurs, consultons d'abord ce que Dame Nature nous réserve dans les régions d'Alada et de Kandy. Demain matin à Alada, le temps restera bien ensoleillé et chaud, sous un ciel nuageux avec de multiples éclaircies. Les températures maximales varieront de 27 degrés Celsius à 32 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 8 km par heure, direction ouest-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Dans l'après-midi, le ciel sera encombré de nuages. Le mercure affichera 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, 39 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km par heure, direction sud-sud-est. Dans le septentrion, précisément à Kandy, le ciel demeurera dégagé, modérément nuageux, accompagné d'éclaircies. La température demain matin sera de 24 degrés Celsius. Le vent soufflera en direction nord-est aux alentours des 5 km par heure et humide à 45%. Dans l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. Le thermomètre atteindra les 37 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche, 26 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km par heure, direction nord-est. On parle environnement à présent, publié à travers un communiqué le 30 décembre 2025. Le gouvernement béninois rappelle aux partis politiques et candidats le respect strict de la réglementation sur l'affichage publicitaire. Cette mesure vise à lutter contre l'affichage sauvage, protéger l'environnement urbain, préserver la salubrité publique et l'esthétique des villes. Les autorités annoncent le retrait systématique des affiches non conformes afin de garantir un cadre de vie sain durant la période électorale. Comme annoncé dans les titres, en cette période de fête, les tables se garnissent de plats riches et copieux. Pourtant, les légumes essentiels à une alimentation équilibrée peinent parfois à trouver leur place dans les habitudes des ménages. Sur le terrain, notre équipe a fait le constat auprès des maraîchers avant de recueillir l'avis d'une nutritionniste sur la consommation des légumes en période festive. Jeanne Dakaoussou, Pierrot Dedila. En cette période de fête, la demande en légumes, qu'il s'agisse de la laitue, des carottes ou d'autres produits maraîchers, connaît une légère hausse. Pourtant, dans ce jardin maraîcher, le constat est tout autre. Les produits peinent à trouver preneurs alors qu'ils devraient occuper une place privilégiée dans la consommation des ménages. Cette année-ci, on a eu à faire les carottes, et de choux-là, du poivron, du concombre, de persil, un peu de tout quand même. Mais à voir l'atmosphère, il n'y a pas le marché d'écroulement. Comme le passé, cette année, ça n'a pas marché. En ce qui concerne
la vente de nos produits cette année, ça n'a pas donné ce qu'il faut. Malgré cette mévente, il convient de rappeler que les légumes demeurent d'une importance capitale pour la santé humaine. Et la consommation des légumes apporte beaucoup de bienfaits à l'organisme, surtout après les essais alimentaires, puisque les légumes sont riches en différents vitamines, en fibres qui vont faciliter donc la digestion de l'aliment consommé. La nutritionniste recommande de privilégier tous les types de légumes et conseille également de conserver l'eau de cuisson afin de profiter pleinement des nutriments qu'il apporte à l'organisme. Il est recommandé d'intégrer assez de légumes dans notre alimentation. Et toutefois, il faut faire attention au mode de cuisson des légumes. Quand il s'agit par exemple des carottes, des choux, des haricots verts à intégrer dans nos assiettes, dans nos repas, l'idéal c'est lorsque soit vous les pré-cuisez avec de l'eau, utilisez l'eau de cuisson pour ne pas perdre les nutriments qui sont restés dans l'eau de cuisson. Ou à défaut, juste les découper et les faire cuire directement dans le repas. Par exemple, si vous faites du riz, créole bien du riz au gras, les faire cuire les carottes, les dés de carottes ou d'oignons, tout directement dans l'eau de cuisson de votre repas principal, même que ce soit le cassoulet, le riz au gras, le ragoût, n'importe quoi. Ajoutez des légumes, mais faites cuire ces légumes-là directement dans ces repas pour éviter la perte de nutriments. Il convient donc de mieux contrôler son alimentation pour garantir une bonne santé, même après la période festive. Ce mardi 30 décembre 2025 à Bénin Royal Hotel s'est tenu conjointement 2 ateliers de dissémination de la feuille de route sur la gestion des déchets organiques et des résultats des inventaires sur les SLCPS au Bénin. Ces ateliers ont permis de partager les résultats obtenus et de recueillir les contributions des acteurs concernés. Le compte rendu au micro de Jean-Baptiste Rontonou et Guillaume Atigossou. Ce mardi 30 décembre 2025, le Centre d'action pour la sécurité alimentaire et le développement durable au Bénin, CASAD Bénin ONG, a organisé un atelier de dissémination des inventaires nationaux sur les polluants climatiques de courte durée. Tenu à l'hôtel Bénin Royal de Cotonou, l'atelier a réuni plusieurs acteurs et a permis de présenter aux parties prenantes les résultats de ces inventaires. On est parti d'abord des rappels, on a rappelé aux acteurs tout ce qu'on peut tirer comme message clé dans les inventaires et ensuite les actions clés que nous proposons pour la gestion de ces déchets. Je peux rapidement dire que nous avons catégorisé ces actions-là en 3 groupes. Et donc des actions de prévention et des actions de valorisation et des actions en termes d'infrastructure. Au total, en plus des gaz à effet de serre, on s'intéresse à une douzaine de polluants atmosphériques. Quand on a réalisé l'inventaire des gaz à effet de serre et quand on considère le secteur de l'énergie par exemple, on constate que c'est le transport et surtout qui émet aujourd'hui les gaz à effet de serre. Ils sont suivis du secteur résidentiel où on utilise le bois de feu et le charbon de bois. À la suite de la présentation des résultats, les acteurs ont exprimé l'espoir de réelles avancées dans la lutte contre le changement climatique au Bénin. Je pense qu'il y a des recommandations, des observations que nous allons prendre en compte, notamment les questions de synergie avec d'autres acteurs sur le terrain comme la SGDS qui ont également une certaine orientation qui nécessite d'être mise ensemble. Je pense qu'un petit travail reste à ce niveau pour s'assurer que tout ce qui est proposé est en lien avec la politique nationale et ce que les autres structures de l'État sont en train de faire. Conscients de l'importance de ces inventaires, les participants n'ont pas hésité à partager leurs ressentis à l'issue des travaux. Les résultats qui ont été présentés aujourd'hui permettent de pouvoir déterminer véritablement quels sont ces polluants-là sur la base de la documentation qui existe non seulement au niveau international mais au niveau national et permettent de pouvoir toucher du doigt
les secteurs véritablement qui sont émetteurs de ces différents polluants-là. Nous avons pu, grâce aux différents échanges, asseoir un certain nombre de recommandations pertinentes, notamment le passage à des actions concrètes après cet inventaire des polluants-là. C'est très important pour nous, les questions liées à l'atténuation. Il ne s'agit pas de dire que l'atténuation pour nous n'est pas une question fondamentale. Oui, lorsque nous réduisons 1 gigagramme équivalent de CO2 au Bénin, on contribue à l'humanité. Donc le monde est ouvert en ce qui concerne les questions d'atténuation. Moi, je crois que nous n'allons pas rester du reste, nous ne serons pas du reste. Les questions d'atténuation sont aussi importantes que les questions d'adaptation. La dissémination de ce document stratégique constitue ainsi une étape clé pour en assurer l'appropriation par les acteurs nationaux, favoriser son intégration dans les politiques publiques et renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes. La campagne agricole en cours se déroule dans un contexte contrasté dans les zones de production, marqué par des avancées inégales sur le terrain et fortement influencée par les aléas climatiques. La récolte met en évidence les difficultés rencontrées par les producteurs. Malgré ces contraintes, les efforts d'adaptation observés et l'appui technique et institutionnel apporté nourrissent l'espoir de résultats encourageants. Plus de précisions dans cet élément réalisé par Mystéria Alarizi, Guillaume Atigossou et Piero Dedila. Le déroulement de la campagne a été fortement influencé par les conditions climatiques. Le retard des pluies et leur durée limitée ont réduit les performances de plusieurs exploitations, notamment celles qui n'ont pas pu s'adapter rapidement au calendrier agricole. Il faut reconnaître que cette campagne a eu, disons, un peu de difficultés liées aux aléas climatiques. Notamment, la pluie n'a pas démarré à temps et aussi elle n'a pas été prolongée comme on le pensait. Donc du coup, pour les producteurs qui n'ont pas pu vraiment se mettre à pas afin de pouvoir semer à temps, quoi qu'on dise, le rendement ne sera pas à l'attente. Mais pour certains producteurs qui ont su vraiment aller avec, malgré, disons, ces aléas climatiques, ils espèrent un bon rendement. Malgré ce contexte difficile, certains producteurs affichent un certain optimisme. Grâce à une meilleure organisation et à des choix techniques adaptés, ils espèrent des résultats satisfaisants à l'issue de la campagne. Il faut aussi saluer le gouvernement à travers, disons, l'appui qu'ils apportent à nous producteurs, notamment la mise à disposition de l'engrais à temps, des semences et puis l'accès facile parce que par le passé, donc ces intrants-là, l'accès nous était difficile. Mais maintenant, dans nos différentes localités, donc on a l'engrais, c'est-à-dire à coût supportable et accès aussi facile. Si ce n'est que en dernier moment que nous avions eu un peu problème durée. Parce que le problème durée a été vraiment senti au moment où on avait besoin de durée. Donc le stock s'est rarifié dans les magasins. Mais après, il y a eu apport, il y a eu arrivage. Donc c'est ça, on peut notifier un peu. L'appui de l'État et l'accompagnement des services techniques locaux ont contribué à soutenir les producteurs. La disponibilité des intrants agricoles et l'encadrement de proximité ont permis d'atténuer les difficultés et de renforcer les perspectives de rendement. Hors de nos frontières, à présent, la Direction générale des ressources halieutiques a lancé la 4e édition
de ces journées portes ouvertes JPO du 29 au 31 décembre 2025 à Ouagadougou. Organisée depuis 2021, cette initiative vise à faire connaître l'importance du sous-secteur des ressources halieutiques pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire. Au programme de cette édition figurent des expositions, la vente de produits halieutiques, des panels de discussion ainsi qu'un cadre d'échange entre acteurs du secteur privé et public. Toujours hors de nos frontières, mais cette fois-ci en Turquie, la ville d'Antalya en Turquie accueillera du 4 au 8 février 2026 le 11e atelier et la première fois de l'aquaculture. L'événement réunira les acteurs clés du secteur autour des enjeux de production alimentaire durable et de développement économique. Il vise à promouvoir une aquaculture performante fondée sur l'utilisation efficace des ressources naturelles. Les travaux et expositions se tiendront à l'hôtel Antalya Kaya Palazzo Golf Belek. Passons maintenant au dossier du jour. Si la récolte a été bonne pour les producteurs du soja, ils restent confrontés à des défis, notamment en matière de stockage et de conservation. Shekinat Adiaro, Guillaume Atigossou et Pierrot Dedila, suivez. Le soja est l'une des cultures en plein essor au Bénin, devenant ainsi la légumineuse la plus produite et soutenant le développement agro-industriel. Il est principalement cultivé dans les régions du centre, du plateau, de l'Atakora et du Borgou. Cette année, la récolte a été plutôt bonne pour les producteurs. La récolte a été très bien, parce qu'on remercie le Seigneur d'avoir au moins nous accompagnés. Et pour les pluies, l'année passée, ce n'était pas facile. Déjà en début octobre, il n'y avait plus de pluie. Mais cette année, on a été jusqu'au 20 octobre. Donc, les récoltes sont bien faites. Et jusqu'à l'heure là, on est en train. Bon, la récolte, on a démarré. Nous ne sommes pas encore à la fin. Certains ont déjà arraché. Ils ont fait le battage, mais certains ont déjà entreposé sans avoir fait le battage. Donc, la récolte est en cours, je vais dire. Une fois récolté, le soja nécessite un stockage dans des lieux propres, secs et aérés, dans des sacs de jute posés sur des palettes en bois ou dans des greniers traditionnels, tout en évitant l'humidité et les ravageurs. Et la conservation du soja se fait, on a les magasins, il y a les palettes qu'on dépose et on met les soja dans les sacs et on... Il n'y a pas de produits additifs il faut ajouter pour conserver le soja, non. Vous les disposez correctement dans votre magasin, vous traitez le magasin par des insecticides pour éliminer les insectes qui vont déranger les sacs, les rongeurs. Vous les renvoyez tous d'abord et vous disposez des palettes. Et vous disposez le soja sur les palettes hauteur de 25 cm par rapport au sol et au niveau par rapport au mur, il faut 0,75 parce que le mur peut envoyer de l'humidité dans le sac. Ça veut dire qu'il y aura transfert d'humidité, donc il faut éviter tout cela. Là, vous conservez votre chose, vous contrôlez régulièrement s'il n'y a pas de rongeurs qui détruisent les sacs et autres. Donc après ça, vous commencez à chercher votre marché pour faire la mise en marché. Il faut en prendre soin pour qu'il n'y ait pas trop de proximité d'eau. Il faut que vous disposez correctement sur les palettes et il faut qu'il y ait vraiment une bonne aération dans le magasin parce que le soja est très fragile. Plus que les autres cultures. Cependant, la disponibilité des magasins pour le stockage et la mise sur le marché restent des défis auxquels certains producteurs sont confrontés. Une réorganisation de la filière pourrait aider à relever ces défis. On n'a pas assez de magasins. Les magasins qui sont là, c'est pour la cellule communale. Et c'est ça que nous, on passait pour mettre nos soja. Et ce n'est pas facile. Parce que parfois,
eux-mêmes, ils ont besoin de magasins. Il y a les producteurs de coton qui ont leur magasin et on est obligé de négocier avec eux. Et ce qui n'est pas bon, là on dépose les engrais, on dépose encore le soja. C'est ça qui n'est pas bon et on demande vraiment au gouvernement de vouloir nous aider encore de plus pour qu'on puisse trouver nos magasins. Les CCPS n'ont qu'à trouver les magasins pour eux-mêmes et même aussi les bâches pour la qualité aussi. Pour la qualité de soja, il faut avoir les bâches et taper dans les bâches pour éviter les cailloux. Et surtout le magasin et les palettes. Que parfois nous avions des difficultés parce que dans nos villages, les producteurs n'ont pas de magasins disponibles. Parfois, ils entreposent ça dans leur chambre. Les magasins que nous avons de disponibles se trouvent au sein des communes, c'est-à-dire au chef-lieu des communes, où il faudrait que ces producteurs les transportent de 30-40 km des villages pour amener le stock dans l'enceinte de la commune avant de pouvoir les stocker. Donc parfois ça pose des problèmes. Du coup, pour certains producteurs qui ne peuvent pas assurer ce transport, bradent leurs produits. Mais la sensibilisation se passe toujours avec nous, les responsables des producteurs, pour les amener quand même à les stocker pour que la vente groupée se fasse. Parce que c'est à travers la vente groupée que le producteur peut tirer bénéfice de son produit. Le soja, un atout pour l'agro-industrie béninoise, nécessite une organisation efficace de la filière pour relever les défis de la conservation et de la commercialisation et ainsi consolider son rôle de moteur du développement économique local. Et voilà qui met un thème à cette édition, fidèles internautes de Le Rural Béni TV. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre aimable attention. Merci de nous suivre chaque mercredi et vendredi courant cette année 2025. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Rendez-vous l'année prochaine pour plus d'informations agricoles d'ici et d'ailleurs, toujours sur votre premier média agricole en Afrique. Prenez soin de vous et à très bientôt.